Et ils ont contacté les commerçants allemands en leur disant, on vous donne Douala. Ah, alors dis-moi un peu, et ceux qui ont signé ces accords de protection, qui ont cédé Douala aux Allemands s'appellent à quoi? Ebel. Ouais. D'accord. C'était Mpondo le vrai nom. C'était Mpondo. C'était Mpondo. Ils ont cédé cette partie qu'on appelle Douala. Non, ils n'ont pas cédé. Ils ont mis cette partie sous protectorat allemand. Ils ne voulaient pas, ils ne savaient pas quoi faire. Ils voulaient être king. Ils voulaient faire comme... Et voilà. Ils voulaient être roi. Et voilà, ils voulaient être roi. Bien. Et ils donnent les terres aux Blancs. Et le Blanc les met comme roi. C'est le Blanc qui les met comme roi. Ouais, on les avait tellement évangélisés qu'ils pensaient que le Blanc c'est Dieu. Voilà. Alors, tu as vu le mal ça fait aux gens. Hein? Non, mais le problème c'est que eux-mêmes, leur vie a commencé comme ça. Bon, d'accord. Ma question est celle-ci. Non, attends, je te finis de t'expliquer pour que tu comprennes. Bon, tu vois, le peu de temps que Saker est parti, il fallait un blanc. Ces blancs-là, quand Saker était là, ces commerçants étaient là. Ils les ont... Ils ne les contactaient pas. Bon, maintenant que Saker est parti, maintenant ils sont sans blanc. Ils sont dans les corridors. Chercher le blanc. Voilà. Ils disent, on vous donne Douala maintenant. Ils ont appris que Saker est mort. Et eux, ils ne savaient pas que Saker a confié la mission à quelqu'un d'autre qui va venir. Ils ne savaient pas. Bon, les Allemands, ils ont pris. Maintenant, Saker a confié à Georges de venir. Georges arrive, il trouve que les Douala ont signé déjà avec les Allemands. Et les Allemands, c'est le protectorat qui est lancé. Georges ne pouvait plus agir. Mais je te jure que rien qu'une seule semaine, que jour que Georges a fait là sur le plateau, c'est eux encore qui ont donné le nom de Georges sur ce plateau-là. Georges n'avait rien demandé. Comment le plateau maintenant s'appelle Graffen? C'était Georges Graffen. D'accord. Eh, Bakalaï. Georges lui-même ne savait pas. Et ce nom Graffen est resté cramponné là. Le pauvre Georges Graffen, lui, il est parti, puisque les Allemands avaient tout pris, il est parti. Maintenant, le nom est resté Georges Graffen, là, à cet endroit. Les Français qui arrivent trouvent Graffen. C'est un plateau, hein. Graffen de l'autre côté. Comme maintenant, ils séparent le plateau en deux. Graffen de l'autre côté, Graffen de l'autre côté. Et c'est là que Graffen est resté de l'autre côté. Les Français ont donné ce nom de l'autre plateau, Bamileke. Voilà là où est né le mot. C'est les Français qui ont emmené ce nom. Attention, c'est eux qui ont... Parce que si tu regardes dans leur dictionnaire, je peux te montrer comment ils ont mis. Ils ont mis Bamileke. C'est-à-dire, quand ils ont mis Bamileke, tout le plateau s'appelait comme ça. Mais comme vous avez une partie de peuple, vous êtes là, et une partie qui est venue du Niger, les Haoussa du Niger, là, qui est musulman. Et aussi, ils avaient le même nom comme les Bamileke, mais ils n'ont pas voulu comme ça. Voilà pourquoi la France a changé alors Bamoun Bamileke. C'est la France qui faisait ce jeu-là. C'est dans le dictionnaire français. Je peux te le montrer, les pages. J'ai cette étude à la maison. Bon, ça se discute, hein, parce que je sais que, que le Bafoussam descend. Le Bafoussam et le Bamoun descendent du Tikar. Voilà ce que je sais. Non, mais ça, c'est les Tikar. C'est vers le Niger, ça. Ce sont les Haruna et tout ça là-bas. Très bien. Alors, non, très bien. Alors, ma question est celle-ci. Ce que je te dis, je te donne les textes dessus. Ma question est celle-ci. C'est M. Akwa et M. Bell qui, voulant le blanc, comme tu viens de me le dire, signent un accord de protectorat de leur petit territoire avec les Allemands. Mais d'où vient que le Béti qui est au centre là-bas, qui n'était pas présent, le Bamileke qui est loin à l'ouest là-bas, le Haoussa qui dans le nord va être concerné par ce protectorat-là, qu'il n'a jamais signé. On ne lui a jamais demandé son avis. Ça vient d'où? Personne n'a rien signé là-dedans. Ça veut dire que le Bamileke est en droit de rejeter ces accords, ce protectorat-là, le Béti est en droit de rejeter. Mais le protectorat est fini depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. Ouais. Sauf que tout découle du protectorat. Après le protectorat, on a confié maintenant... On a confié maintenant ce territoire-là aux Français en tant que mandat. Tout part de ce protectorat-là. Mais le protectorat, tous les mandats, tous les protectorats, tout est fini depuis longtemps. Ben oui, dans les textes. Non, c'est dans la pratique même. C'est-à-dire tout, si quelqu'un vient te dire quelque chose là, il faut qu'il te montre le papier de ça. Moi, je te montre le papier.
Moi, je te montre que c'est fini. Je t'ai montré la durée de chacun. Ça commence là, ça finit là. Dis-moi, la France, le Cameroun et le Togo n'ont jamais été des colonies françaises. Ont été sous tutelle française seulement. D'où vient cette aussi grande influence de la France au Cameroun? Mais la France, c'est le fils. Attends, je vais te montrer un papier. Oui, c'est pas le papier. Je pose la question à la personne. Explique-nous comment tu comprends cela. Non, je comprends puisque je t'ai dit que ce sont les Camerounais qui les appellent. C'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui Ils créent aussi les conditions pour qu'on les appelle, hein? Non, mais ce sont des hommes d'affaires. Même moi, à la place de Français, je vais jouer le jeu parce que ça m'apporte de l'argent, c'est normal. Comment je vais laisser de l'argent? Toi aussi. Si tu es ici en France, on t'apporte une affaire, tu vas la faire. Ils t'apportent de l'argent, tu vas la faire. C'est comme ça. À tout prix, à tous les sons, quoi. Ah ben oui, bien sûr que oui. Bon, maintenant, est-ce que ça profite? Ça profite qui? Alors, sur le plan politique, d'où vient cette influence actuelle française au Cameroun? Sur quoi la France a pu-t-elle pour être aussi influente au Cameroun? On ne l'appelle pas tous les jours, quand même. La France n'a jamais eu d'influence politique au Cameroun. Parce que moi, je te dis, quand j'étais petit... C'est pas possible, ça? Non, même quand la France avait le mandat, tu as vu comment la France a formé ses administrateurs, comment ils doivent se comporter. Moi, je te dis, moi, mes parents, j'avais un oncle. C'est-à-dire, quand on allait au bar en train de danser, et il y a les blancs aussi qui viennent danser, et quand tu vois les blancs qui sont en train de s'agiter, de sortir vite pour partir, c'est que mon oncle est en train de garer la voiture dehors pour venir. Parce qu'il les battait, les blancs, l'administration française, ils avaient peur des Camerounais. Bon, maintenant, et voilà pourquoi tous ces gens-là qui s'imposaient, et comme attends, je vais te montrer leur nom. Ils ont fait alors que c'est eux qui dirigent après. En dirigeant après, ils ont besoin de la protection de la France. Donc la France, il faut que la France... Comme je t'ai montré là, que le gars il dit, je te donne la terre, tu me mets roi. Alors quand tu me mets roi, tu ne peux pas me laisser et partir. Donc il faut me protéger. Voilà le travail. Voilà le travail. Lis ici. Voilà ce peuple qui fait une déclaration. Déclaration de Paul Sopo-Priso. Il était quoi à Douala déjà? Tu veux nous rappeler? Voilà, c'était eux les grands politiciens de l'époque. Bien. Le Cameroun tout entier, qui jouit depuis 20 ans de la liberté de conscience, de l'égalité, des droits humains et des relations fraternelles sous les doux et gracieux plis du drapeau tricolore. C'est-à-dire drapeau français. Élève la voix et fixe son choix pour demander au monde entier qu'il devienne une province de la Grande France. Que le Cameroun devienne la province de la Grande France. C'est Sopo-Priso qui a dit ça. Voilà, c'est ceux les grands alors, voilà tes grands Camerounais. Et c'est ceux-là alors que dans leur bande, et cette bande, il y a les Babatoura et tout ça, tout c'est leur bande là. Que la France, c'est eux qui appellent la France de les soutenir. C'est le même geste que je t'ai montré l'autre. Donc c'est que, il vous dit, je vous donne le Cameroun, mais vous me mettez roi. Donc, pour me soutenir. Je suis nationalement indigné. Voilà. Et c'est ça qu'on m'a souvent cité comme grand politicien, Sawa. Voilà les grands. C'est ça. Mais c'est eux, voilà vos grands. Voilà. Voilà, tu pas, tu étais où depuis? Parce qu'à l'école, on m'a dit que Sopo-Priso, c'est un grand quelqu'un. Douala Mangabel, c'est un grand quelqu'un. Maintenant, je découvre que c'était un petit quelqu'un. Ce sont de petits. Tous sont de petits. Et voilà, et attention, parce que ceux qui mélangent les héros, parce que j'entends les gens qui parlent des héros du Cameroun, quand vous mélangez Oumiobe avec Douala Mangabel, vous maudissez le Cameroun. C'est la malédiction que vous jetez sur le Cameroun. Parce que les esprits sont là. Ils ne vous bénissent pas. Ils ne bénissent pas ce que vous dites. Et voilà leur travail. Si tu vois que le Cameroun souffre aujourd'hui, c'est eux. Et si c'est les ennemis de l'intérieur. Et quand on dit dans la guerre, pour gagner l'ennemi de l'extérieur, il faut détruire celui de l'intérieur.
Si l'ennemi de l'intérieur n'est pas détruit, voilà. Donc, il faut faire attention. L'ennemi du Cameroun n'est pas à l'extérieur. Vous laissez la France tranquille. La France fait ses affaires. Il y a un bon chanteur là, Franck de Blaiseau. Je ne sais pas si tu l'as connu, non, toi tu es ici depuis des années. En 1994, il avait mis sur le marché une chanson. Mamadou et Bineta, vous nous avez beaucoup menti. Je découvre que mon Mamadou et Bineta, j'ai appelé l'école là, m'a beaucoup menti car on m'a dépeint monsieur Sopopriso et bien d'autres que je découvre via ce texte-ci. Mais sous ces noms-là, ce soir, ils te disent, tu as vu le roi, Rodolphe, tu as vu le titre qu'il a eu pendant 6 ans seulement, chef d'une petite famille. Quand il dit de Bonado et d'Al Bonado, ils étaient combien au bord de l'eau là, et ils pêchaient les petits poissons là, il valait rien du tout. Il valait rien du tout. Et puis les Béninois là, que les Allemands ont achetés, alors j'ai pas fini. Ces Béninois, c'est eux qui sont les Sawa maintenant là. Parce qu'eux-mêmes là, les Tétés Mpondo et tout ça, ils étaient combien? C'est pas nombreux. Et ils sont même morts, ils les ont disparus. Mais les Béninois qui sont quittés de Yaoundé là-bas, ils sont venus alors, que les Allemands, ils sont venus alors se mettre à Douala. Et eux, ils les ont pris dans leur milieu. C'est eux que tu entends Sawa, c'est les Béninois. C'est ces esclaves béninois là. C'est pas les autochtones du Cameroun. Tu ne vas pas être aimé par les Sawa, hein? Moi, quoi? Je suis Bassa. Attention. Mais dis donc, qui te parle? tu as vu, tu connais ça? C'est comme ça que c'est né. C'est-à-dire la côte là, ça s'appelait Bassa. Voilà, c'est ça. Voilà le nom scientifique de crevette là qui a changé, qui a enlevé le nom Bassa. Parce que attention, nous c'est comme ça. Nous ne sommes pas une ethnie. Nous ne sommes pas une ethnie. Nous sommes un peuple. Regarde. Nous ne sommes pas une ethnie, nous sommes un peuple. Regarde ici. Ici, là, ça c'est le Libéria, et ça les grands Bassa ici. Il y a les Bassa au Libéria, les Bassa au Togo. Nous ne sommes pas une ethnie. Quand vous écrivez les ethnies du Cameroun, vous mettez Bassa dedans, vous nous insultez. Nous ne sommes jamais une ethnie. Nous sommes un peuple. Et le Cameroun, attention, quand vous chantez, quand vous dites au Cameroun, berceau de nos ancêtres, vos ancêtres c'est qui? Mais ce sont des Bassa. Vos ancêtres c'est qui? Vous êtes fous ou quoi? Ah, si tu me posais la question, je te réponds. Mais voilà. Vos ancêtres, c'est qui? Ne me dis pas que le Ibo, comme l'homme de l'ouest du Cameroun, descend du Bassa, quand même. Ne me dis pas ça. Mais les Bassa sont au Biafra. Attends. Mais je sais que vous ne connaissez pas. Parce que les Ibo et tout l'ouest du Cameroun, c'est le même peuple. Ah ouais. Mais ceux qu'on appelait Grassfield de Blois. Ouais. Mais Edmond. Attends. Mais non, c'est-à-dire, attention, hein, le problème c'est que les Bassa ont quelque chose qu'ils appellent Yek. Parce que c'est un peuple très puissant, attention. Hein. C'est un peuple très puissant et très organisé. Si on a battu les Portugais, vous croyez que c'est un noir qui peut venir donner de l'ordre à cet endroit? Non, monsieur, il faut un claquement de doigts. La seule chose qui nous embête, parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas nombreux, nous ne pouvons pas occuper cette terre-là. On ne peut pas, on a besoin de tout le monde. Et on a même besoin de beaucoup de noirs encore. C'est ça le problème. Mais c'est pas parce que quelqu'un vient faire la loi. Alors dis au Bassa qui aujourd'hui voit le Bamileke comme l'ennemi qui se trompe. Qui sont des frères. Ah, bien sûr que oui, on est des frères. Il faut leur dire, parce que je pense que les colons en partant ont essayé de s'aimer une haine entre ces deux peuples qui étaient amis hier. Oh, la haine venait les colons n'ont rien fait. C'est eux-là. C'est eux qui... C'est les gens du style de Sopopriso, là, c'est eux. C'est eux. C'est eux. C'est ces bandits-là. C'est ces bandits. Tu vois, cette feuille-là, c'est à l'école que j'ai vu, c'est des petits livres de cours comme ça. Quand j'étais à l'école de commerce, c'est un Gabonais, c'est-à-dire qui avait ça. Et j'ai vu ça. Et il m'a montré et j'ai pris. Lis là. Je vais lire ce qui est écrit. La forêt équatoriale et les savanes du sud Cameroun et Gabon. La grande forêt équatoriale n'était sans doute
la grande forêt équatoriale n'était sans doute peuplée à l'origine que par de rares chasseurs, notamment des pygmées. La plupart des peuples noirs habitaient les savanes voisines. Certains, pourtant, semblent installés très anciennement. Tel est le cas des Bassa du Cameroun, des Miéné et des Tsogo du Gabon. Voilà, le gars, lui, il avait son étude sur le Gabon, et quand il a vu ça, on était à l'école de commerce, et il m'a montré, j'ai fait la photocopie. Parce que moi, mes parents me disaient ça, mais je disais, oh. Les Miéné sont les autochtones de Libreville. Voilà, et les Bassa, les autochtones du Cameroun. Voilà. Donc, quand je parle du Cameroun, je ne vois pas qui. Oh, tu vas te faire tirer dessus, ça va être terrible. Hein, oh là là! Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Me tirer dessus, moi, qui peut me tirer dessus? Non, non, entre nous. Parce que le mot Cameroun est dans un village. La rivière Rio dos Camaros, ça coule toujours dans le même village. C'était pas le Vouri alors? C'est le Vouri. Alors? Oui, c'est le village Bassa. Attention. Oh, j'ai cru que ce village, vraiment, tu dis village Sawa. Ah bon? Oh, j'apprends. Ah bon? Je suis retourné en CE2 là. Ah bon? Ah bon? Attends. Oui, apprends-moi des choses. Apprends-nous des choses. Attends. L'école là m'a pas fait du bien, ça. Bon, cher téléspectateur, vous voyez, hein? C'est comme ça, je ne sais rien, j'apprends tous les jours. Ah oui, parce que... tous les jours. Et c'est ces mensonges-là qui font retarder le Cameroun. Bon, mais nous sommes coincés. Nous sommes coincés parce que... tu sais qui a écrit ça? Lis le nom de celui qui a écrit ça. Prince Dika Akwa, Nya Bonebela. C'est son oncle qui a signé là de Akwa là. Ah bon, c'est lui, son oncle, c'est pas prison? Non, là. Ah, son oncle Akwa, qui avait signé le traité du 14 juillet 1884. Voilà. C'est l'oncle de Dika Akwa. Voilà, parce que lui, il a mis un fils qui s'appelait Betote Akwa. Betote Akwa, chanté par Ebolotine. Et Betote Akwa a mis celui-ci au monde. Et celui-ci, lui, il a écrit ça sur le peuple Bassa, et il explique là-dedans. Les Bassa, écrit par Prince Dika Akwa, que j'ai connu à la fin des années 80. Voilà. C'est lui qui a été à l'UPC un moment avant de retourner la veste. Voilà. Il a trop écouté Jacques Dutronc, il savait faire qu'une seule chose, retourner sa veste là. C'est lui, qui a écrit. On va lire ce que Prince Dika Akwa a écrit. Mais c'est très long. Je lis que le haut. Ah voilà, ok. Les Bassa constituent l'une des plus vieilles et plus importantes nationalités de l'Afrique noire, dont les Bassa du Cameroun ne forment qu'un peuple racial. Voilà. Nous allons essayer de les présenter dans le plan de l'histoire comme de l'anthropologie sociale, tout en nous efforçant de dégager les grandes lignes de la religion de Nyambé chez les Bassa et, pourtant, l'insertion de l'être Bassa dans le cosmos. Bon, je vais te montrer alors là où lui-même écrit comment le nom a commencé là. Quel est le premier nom? Il a mis ça quelque part. Tu veux dire que les premiers Camerounais furent des Pygmées? Mais tu viens de dire là, nous on travaille avec les Pygmées. Nous on vit avec des Pygmées. Hein. Moi je vis avec des Pygmées. Moi je vais lire, je veux savoir. Nous, on est avec des Pygmées depuis longtemps. Et tu sais, ces livres au Cameroun, Prince Akwa a écrit, Dika Akwa a écrit, qui a lu? Et on avait ces livres-là. Est-ce qu'il y avait des bibliothèques au Cameroun? Non, ça c'est Aïdjo qui a financé, qui a demandé à Damon Damdjoa de financer pour que ce livre sorte. C'est Damon Damdjoa. Et à son âme qui vient de décéder. Oui, qui a payé. De même manière, la ville de Douala figure sur la carte du 15e, du 10e, non, ça, bon, la ville elle est là, mais le nom Douala est arrivé seulement par le chemin de fer. Le nom est arrivé seulement en 1907 par les Allemands pour le chemin de fer. Bon, au 19e siècle, des hommes. Bon, les divers, Bassa, Bassa, c'est deux fois ils écrivent Bassa, B-A-S-A-H, ou Biafra, ou Bassa, Cameroun. Bon, Cameroun-Ville. Voilà, Cameroun-Ville. Avant de devenir Cameroun, maintenant, ça commence. C'était d'abord Bassa, mais c'était pas
Donc c'est mon territoire. C'est-à-dire, si vous chantez dans l'hymne vos ancêtres, nos ancêtres, mais ce n'est pas, un autre peuple que les Bassa. Je lis le peu que je peux lire là. Voilà, Bassa, Biafra, Bassa, Cameroun, ville. Il résulte de cela et des vagues successives du peuplement de cette vieille métropole que chaque quartier possède en général 3 noms correspondant à 3 lignages, dont un Bassa, un So Bakoko et un Douala. Oh, ça, ils veulent se coller là derrière, mais sinon, Douala, ça ne veut rien dire. Douala, c'est le nom de la gare, c'est pas un peuple. Parce que le nom est arrivé en 1907. C'est le nom d'une gare. J'ai toujours entendu dire que cette partie occupée aujourd'hui par les Sawa ou les Douala était jadis occupée par des Bassa qui se sont retirés, ont refusé la domination blanche et se sont retirés en forêt. Ils ne se sont pas retirés. Ils ne se sont pas retirés. Est-ce vrai ou faux? Non, ils ne se sont pas retirés. Je dis, les Bassa ont besoin des gens. Comme je te dis maintenant, tu viens, je vais te donner le terrain. Quand eux, ils voient un noir, ils vont te laisser la terre. Ils vont te laisser la terre. Parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper. C'est ça le problème. Vous ne pouvez. Mais eux, dans leur terre, ils ont arraché. Et vous arrachez quoi? Bon, si vous arrachez, alors, faites alors quelque chose là-dessus. Donc les Bassa ont laissé ces terres à ces personnes qui sont arrivées, ces anciens esclaves. Les Bassa avaient un seul ennemi, c'est l'homme blanc. Je te dis, c'est qu'ils ont fait aux Portugais. Alors, c'était terrible. Voilà. Si tu viens à mon bureau, tu vas voir la carte des Portugais. Je veux venir. Voilà. Tu vas venir, tu vas voir la carte des Portugais. Personne ne te dise pas, parce que c'est ça qui apporte la pauvreté du Cameroun aujourd'hui. Et pourtant, c'est un pays riche. On attribue ça à Biya, le pauvre. On attribue à Idio, le pauvre. Mais non! C'est commencer avec ces gens-là. Comment tu veux me dire que, juste, d'ailleurs même, il y a quelque chose qui me fait rire avec ces gens-là. Je vais te donner cette petite lecture-là. D'accord, tu vas lire ça, tu vas rire beaucoup. Ça, c'est eux-mêmes qui ont écrit les voilà. Ben, on sait quand même qu'il y a un antagonisme entre Douala et Bassa aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'antagonisme. Les Bassa n'entrent pas dans ce jeu-là. Non, non. Les Bassa, jamais, ils n'entrent pas dans ce jeu. Et on a besoin de monde. On a beaucoup de terre et on a besoin de Douala. D'ailleurs, on s'en va jusqu'à Yaoundé. C'est des Bassa. On a dit qu'on ne vend pas les terres là au Bandégué. Non, nous, on ne vend pas, mais on vous donne. Bon, moi, je viens chercher ma terre chez toi, d'ailleurs. Voilà, là, c'est signé. Là où je t'appelle papa, là, tu as combien d'enfants au total, là? Moi-même, 1, 2, j'ai 5 enfants. 5, officiellement. Eh, maman, faut pas écouter ce que je dis, là. Je dis des bêtises. Je suis la bouche, d'ailleurs. 5. Bon. Et puis, j'ai des petits-enfants maintenant. Bon, tu diras, maman, ce soir que tu as ajouté un autre enfant. Ça fait 6. Voilà. Voilà, c'est très simple. Et ici, ça fait rire. Ouais. Ça fait rire. Ça fait les gert. C'est où il faut que je lise quoi? Ça fait rire. Tu sais, ici, attends, il faut que je me rassure très bien. Parce que il y a. Ah oui, c'est ça. Ah, tu vas finir de lire tranquillement. Tu m'as pas m'appeler, je vais te dire. Ils vont se fâcher que pourquoi j'ai lu pour moi seul. Donc je suis obligé de lire pour eux. Oh, mais tu ne peux pas tout lire. Oui. Parce que là-dedans, tu vas comprendre, tu vas découvrir quelque chose, la naissance d'un Ngondo. Bien. À partir de 1933, elle concernait particulièrement la chefferie supérieure des étrangers. Le 4 février 1933, un arrêté venait également mettre fin au statut privilégié traditionnellement réservé chez les Douala aux dirigeants d'Aqua. C'est eux-mêmes qui écrivent. 7 ans après la destitution de Eyou Mekwala, aucun chef supérieur Douala ne connut le même sort. Lobebel et Betoté Aqua, dont le fils d'Aqua qui avait signé le traité là. Le père de Betoté Aqua. Donc Lobebel et Betoté Aqua devaient garder leur position pendant le fils. 20 ans. Entre parenthèses, Betoté Aqua pendant 44 ans. Et ils devinrent de ce fait des figures éminentes parmi les Douala. Les Français avaient encouragé ces chefs à agir comme interprètes entre eux et leur population. Donc ils savaient s'exprimer déjà dans les langues étrangères.
C'est eux qui étaient tout de suite influencés par l'étranger qui arrivait. À côté des chefs, il y avait également les Memba, écrit plus haut, ainsi qu'un homme d'affaires, Ndoumbé Edimo, qui, en 1933, fut décoré par son ardeur à défendre les intérêts des Africains à la Chambre de commerce dont il était membre. Parmi les signes de faveur concédés aux chefs figurait l'octroi, en 1934, du mérite indigène à Lobébel qui avait rempli sa tâche avec satisfaction. Le mérite indigène. Ça a toujours été ça, hein, le mérite indigène. Alors que le même mérite en France, c'était autre chose. Ouais. Une médaille fut également octroyée au chef supérieur de Bonabéry, Mbappé Bouanga, au titre de ses plantations. Le même Lobébel fut nommé à la Chambre de commerce au titre de planteur en 1935. À partir de 1934, des réunions régulières rassemblaient les chefs et d'autres Africains avec les autorités françaises. Ces réunions étaient destinées à l'explication de la politique de l'administration. Elles s'appuyaient sur des projections cinématographiques. Les Français poussèrent le respect de la tradition et de la chefferie prédominant parmi les Douala jusqu'au point d'encourager et de sponsoriser des manifestations populaires en l'honneur du fils aîné de Rodolphe Douala Mangabel, le prince Alexandre Douala Mangabel, né en 1897 et décédé en 1966. Il a donc vécu 69 ans. Oui. Bien. À son retour d'Allemagne en tant que héros. Donc on l'a fêté à son retour d'Allemagne parce qu'il est revenu d'Allemagne, il est un héros. Et moi, je rentre là-bas tous les jours, moi, je l'ai fêté. Donc, la prochaine fois, je rentre là, fêter, moi. Bon. Ça, c'est du spectacle, ça. Oh, mais t'étais où depuis? Pourquoi tu m'as jamais appelé depuis? Allô, pardon. Donc si tu vas à l'Allemagne, si tu reviens seulement tu es euro. Ouais, tu m'as fait pleurer. Oh, pardon, à la maison, hein. C'est bon du spectacle. Ok. Tu vas en Allemagne, tu reviens tu es euro. Il y avait passé. Pardon. Attention, hein. Oh, c'est sûr. Oh mon Dieu. Oh, pitié. D'accord. Si tu ne veux pas devenir héros, ne va pas en Allemagne. Oh, pitié. Oh non, c'est formidable ce que tu veux. Oh, d'accord, bon. On va bien poursuivre. Oh, pardon, pitié. Pardon à la maison. Ok. Il y avait passé toute son adolescence. Il revint en 1919. Il était resté populaire, bien que n'ayant pris aucune part dans les mouvements de protestation. Il demeura très loyal à l'égard de la France. Voilà. Il devint le Douala le plus éminent de cette époque et était fort connu par son caractère. Voilà. Il devint député, oui, c'est une évidence qu'il devient député français. Merci, il était soumis. Voilà. Il devint député au Parlement français après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en dépit de ses sentiments pro-français, l'administration refusa d'admettre ses prétentions à la succession de son père à la chefferie supérieure. Oh, je vois cette chefferie que son fils, le prince d'Ika, a revendiqué dans les années 90, là. Oh, je ne connaissais pas l'histoire. On ne m'a pas appris ça à l'école, pardon. C'est des pauvres gens. C'est très intéressant ça. Tu ne voudrais pas que je lise ça pour mes frères camerounais, t'es pas gentil. C'est des pauvres gens. Cependant, bien que ne reconnaissant que Lobébel comme chef supérieur dans les années 30, l'administration ne vit aucun inconvénient au respect populaire dont jouissait le prince, entre guillemets, Alexandre,
et à la légitimité qui lui était accordée en tant que véritable héritier du trône. Jean-Michel, chef de circonscription de 1933 à 1935, un petit français, un petit blanc. Jean-Michel Petit Blanc, chef de la circonscription. Ils ne peuvent pas s'en passer. S'il n'y a pas le blanc à côté. Bon, Bakala. Moukala, Moukala, Moukakana, Moukala et... Bon, on poursuit. Jean-Michel. Qui a Jean-Michel? Jean-Michel, chef de circonscription de 1933 à 1935, ne fut pas seulement le patron de l'association Moussango, Ma Bonando. Voilà. Donc, le petit blanc, on le lui donne, c'est lui le patron de leurs associations. De leurs associations maintenant. Parce qu'ils ne peuvent rien faire s'il n'y a pas le petit blanc. Il réserva également son patronage à 2 autres associations. Malema Ndumba. Ils sont contents que voilà. Le petit blanc, c'est lui qui patronne dans toutes leurs associations. Donc, l'association Malema Ndumba Douala et Mwembe Ma Nyango André. Nyango André, c'est la femme d'Alexandre. Ah, la femme d'Alexandre qu'on a fêté quand il est revenu. Donc, il y avait une association. Et donc, c'est au petit blanc qui était secrétaire à la mairie. Puisqu'il est blanc, c'est lui qui les commande tous. Bon. Si on t'enseigne au Cameroun, tu comprends. Pitié. On poursuit. Cette dernière association devant son nom à celui de la femme du prince, voilà. Alexandre. Voilà. Jean-Michel accepta, évidemment, de patronner. Le 9 décembre 1934, le spectaculaire anniversaire du prince Alexandre Douala Mangabel à Bonabéry. Bien sûr. Et le 9 décembre 1934, il avait alors 37 ans. Voilà. Le 8 décembre, les associations avaient organisé une marche dans les rues de Bonasama au rythme de l'hymne de Bonando. D'après des reportages parus ultérieurement dans la presse, en plus, il y eut une procession à la lumière des torches et une soirée dansante accompagnée à la guitare et par 2 orchestres. Il y avait Nélé Youm dedans. Je ne sais pas. Ah, Nélé Youm. C'est des années 30. Bon. C'est très loin. Bon, il fallait 1 franc pour être admis à la soirée éliminaire. Au cours de laquelle des sandwichs, voilà. Des sandwichs de qui là, des autres rafraîchissements étaient servis. Puis, à 8h du matin, le 9 décembre, la plage de Bonabéry fut assaillie de monde à l'occasion de l'arrivée du prince et de monsieur Michel, ainsi que d'autres invités d'honneur. Une course de pirogue eut lieu. Ainsi, je pleure encore là. C'est énorme, quoi. Une course de pirogue eut lieu ainsi qu'un service religieux au cours duquel le pasteur Roussillon assura la prédication. Voilà. Pasteur Roussillon, encore un blanc. Une cérémonie eut lieu sous le Bongongi. Babele. Bongongi, Babele. C'est quoi, c'est un arbre ou quoi, je sais pas? Oui, c'est peut-être l'année de fromager. D'accord. Le célèbre baobab, oui, c'était un baobab, le célèbre baobab sous lequel les dirigeants des Bonando étaient couronnés et où Ndumba lui-même avait, à l'âge de 4 ans, fait l'objet d'une cérémonie en 1922. C'est le fameux grand baobab de Bonabéry alors. Voilà. Ah, je salue la famille là-bas, monsieur Moukete. Maman Cathy, je vous salue. Oh. Bon, Yolé. Mais on poursuit. Plus tard, ce sont les gens de ma famille, hein, parce que ma mère a épousé en 2e noce un à bord. Ah, d'accord. Donc j'ai de la famille Sawa, j'ai écrit le doigt là mieux que le français, mais je ne parle plus. Ça fait trop longtemps, j'ai perdu un peu. Voilà. Plus tard, les gens se rendirent chez le prince, à sa résidence à Bali, où les hymnes des Belles, des Aqua, des Dédo et de la France furent exécutés. Voilà.
Est-ce que tu entends le Cameroun là-dedans? Non. Ah ben voilà. Et tu les appelles Camerounais? Un compte rendu de cet événement fut fait par Michel Épée dans l'éveil des Camerouniens, pardon. Et il présente un intérêt certain. Ainsi doit-on observer la vénération populaire dont le prince était l'objet. Il y a également quelque chose de symbolique dans ces succès qui alliaient tradition et modernité. Ce fut le cas lors de la cérémonie sous le baobab en présence du premier représentant de l'administration française. On va pas lire toutes ces pages, on peut comprendre là que c'est la naissance de la fête du Ngondo. Voilà, tu as compris. Parce que le Ngondo se passe comme ça. Voilà, tu as compris. Le pirogue et tout. Voilà, tu as compris. C'était c'est-à-dire eux ils fêtent l'anniversaire de Douala Mangabel Alexandre Douala Mangabel comme si c'est leur fête de Ngondo donc non, c'est pas Douala Mangabel, c'est Alexandre Douala Mangabel, le fils. Voilà, le fils. Alors que le fils lui-même, ce fils lui-même n'est même plus Camerounais depuis 1939 ici. Cet article aurait bien pu être écrit par le plus célèbre des fils de Douala, le fils de Rudolf Bell, Alexandre Ndumba Douala lui-même, qui, à l'époque, venait de déposer une demande visant à faire de lui un citoyen français. Ce qui lui fut accordé en 1939. Voilà. Donc l'homme qu'on fêtait, il est revenu d'Allemagne quand on le fêtait là. Ah oui, c'était en 19. Il revient en 1919. Et 20 ans après, il demande la nationalité française. Donc aujourd'hui, les Sawa fêtent un bon français. Un bon français. Et ils ont emmerdé les Camerounais avec le français. Bon, il ne faut pas dire ça, sont nos frères. Non, c'est-à-dire, cet endroit que tu vois, moi j'ai d'autres recherches, 8 siècles avant Jésus-Christ, où les Carthaginois passaient avec ils étaient attirés par le mont Cameroun, parce que le mont Cameroun sortait du feu comme un fleuve qui coule sans arrêt. Et c'est 8 siècles, 800 ans avant Jésus-Christ, ils passaient. Et les Bassa étaient là. Comment on dit mange les arachides en Bassa? Oundé. Oundé. Comment on dit? Djé Oundé. Djé Oundé. Moi je connais seulement en Douala Dagonda. Bon, alors c'est pour te dire. C'est pour te dire que. C'est pour te dire que cet endroit a enterré beaucoup d'esprits. Beaucoup. Je ne peux pas te conseiller, mais ça ne marchera pas de toute façon. Mais si tu veux t'aventurer, tu essaies quand même. Si ça marche, ça marche. Fais des recherches. C'est-à-dire, si tu rencontres un bombok à Douala. Bombok? Tu rencontres un bombok. J'ai un qui est mon frère, il m'a envoyé un truc que j'ai publié ce matin, dans lequel il dit le Dieu que les Noirs croient être dans les cieux n'existe pas. C'est un bombok qui m'a envoyé ça ce matin. Bon, alors, quand tu rencontres un bombok à Douala, tu lui dis de te faire voir en quelques minutes le peuple des esprits de Douala. S'il veut, il peut te le faire. En quelques secondes, tu regardes. Tu vas avoir une population énorme des esprits. Une population mais immense. Bon, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que la fête du Ngondo à Douala, à laquelle j'aimerais assister car j'aime bien l'esprit, fut créée en 1919. C'était pour fêter le retour d'un enfant qui a passé son adolescence en Allemagne. Voilà. Le fils de Rudolf Douala Mangabel. Et qui devient français en 1939. Il devient français en 1939, mais on le fête encore. Non, vous fêtez les Français. Et c'est lui. En fait, c'est pas une fête traditionnelle, c'est une fête d'Alexandre. De français Alexandre Douala Mangabel. Alors, et c'est lui qui est allé à l'ONU. Il voulait changer que le Cameroun devienne colonie. Il est allé dire à l'ONU que il allait avec Odjoula. Comme s'il va représenter le Cameroun, alors qu'il s'en va représenter la France. Il jouait tout à l'intérêt de la France. Si Oumiavé n'était pas efficace,
on ne serait pas là où on est. Mais ça veut dire que c'est Alexandre Douala Mangabel qui voulait faire du Cameroun une colonie française. C'est bien ce que j'ai entendu. mais il n'est pas le seul. Tu n'as pas vu, tu n'as pas lu son propre prison. J'ai lu son propre prison. C'est la même bande. Il y a qui d'autre? Donne-nous les noms, nous on veut savoir, parce que nous on pensait que c'était un héros son propre prison. Non, ça va pas. C'est la même bande. C'est la même bande. Et tous étaient devenus des Français. Il y avait des fous là-dedans. Fouda André? Fouda André, il était dedans. Il était parmi eux. Et maintenant, quand l'autre là, Gaston Monerville, qui fut sénateur français, voilà, le Guyanais. du Sénat, le Guyanais, oui. Voilà, il est venu, comme il était, ou mettait de la franc-maçonnerie ou quoi de la franc-maçonnerie. Il est venu à Yaoundé, alors les enrôler là-dedans, pour mieux les entrer en neuf. On a envoyé le nègre pour enrôler d'autres. Voilà. Alors il les a enrôlés alors dans la franc-maçonnerie avec Ojula et tout ça. Donc eux tous sont là-dedans. Ouais. Donc aussi, alors ces pactes-là, voilà ces pactes, c'est ça qui nous embête aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pas la France. C'est eux. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire l'ennemi du Cameroun à l'intérieur du Cameroun. Il faut le détruire si vous voulez vous en sortir. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas nombreux. C'est ça le problème. Si au moins on était nombreux, mais on n'est pas nombreux. Parce que si maintenant on commence à s'entretuer avec un petit peuple comme ça, qui va occuper les terres? Qui? C'est les Blancs qui viennent donc prendre ça? J'ai dédié cette émission à mon frère Narcisse Mbarga. Faut que tu regardes ça. Et je t'attends ici, on va manger ensemble, on va faire l'émission Narcisse. Toi le patriote là, moi je ne suis pas de patriote, je ne suis pas de base, je ne suis rien. Je suis juste un enfant de Mvokada, c'est tout. Voilà, te vos haines là. Je n'aime pas voir un Camerounais insulter son frère. Mais nous ne sommes même pas nombreux. Tu n'aimes pas ça. Nous ne sommes pas nombreux. Si la nature elle peut reprendre vite fait, et puis c'est fini, il n'y a plus rien, et puis ça va devenir beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Les Allemands, eux, ils avaient la force d'aller acheter les hommes ailleurs pour amener au Dahomey. Au Dahomey pour venir travailler. Est-ce que nous, on est capable? Est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire. Mais le travail forcé est arrivé quand même au Cameroun. Oui, le travail forcé, c'était normal, parce que les gens ne voulaient pas travailler. Parce que, comme le chemin de fer, là, les Allemands le faisaient, et pas pour les Allemands. Ils le faisaient pour les Camerounais, on profite de ça maintenant. Ah oui, tu parles des chemins de fer qui appartiennent à Bolloré, là? Non, Bolloré, ça c'est un contrat passager. Là, c'est un contrat d'affaires. De gré à gré, quoi. Voilà. Ça c'est autre chose. Mais le chemin de fer, pour le tracer, ces chemins de fer, les Bassards sont morts là beaucoup. Et les Allemands utilisaient, c'est un produit là où ils utilisaient dans la guerre. Et je ne savais pas, hein. C'est-à-dire, je l'ai découvert ici, ce produit. Parce qu'il y a une femme allemande qui avait dit, dans l'armée allemande, qu'on les avait emmenés à un endroit où le mur était très haut. Mais il fallait qu'ils sautent pour passer le mur là. Alors, la femme se demande, mais comment on va faire pour passer? Une femme allemande, pendant la guerre. Alors, on a apporté ce produit, on les a fait boire ça. Quand ils ont bu, alors la femme, il a monté le mur, boum, 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 s'est trouvé de l'autre côté. Alors, ces produits, on faisait boire ça au Bassa. Les Bassa travaillaient le chemin de fer nuit et jour. Alors, les gens disaient qu'on les coupe les paupières, ils ne dorment pas. Mais non, le produit là, je l'ai noté le nom. Bon, papa, ça fait 3 heures de discussion. Oui. Il faut que tu conclues cette partie-ci et que tu donnes rendez-vous à mes téléspectateurs. Ils sont là. Qu'on va reprendre ça, on va refaire autre chose. Parce que je peux te lâcher, hein. Bon, le problème, il faut alors préparer un sujet que vous voulez que je vienne développer. Oui, ça c'est sujet, sûr. Vous allez me transmettre sur ce sujet. Donc, comme ça, je prépare le sujet, j'amène la documentation de ce sujet pour vous expliquer. D'accord. Parce que là, c'était un aperçu comme ça. C'était une discussion simple. Voilà, c'était une causerie que je t'ai dit. Mais une belle causerie qui va édifier les gens. Pour faire comprendre aux Camerounais qu'ils sont grands chez eux. La terre du Cameroun les appartient. La terre du Cameroun n'appartient pas à l'État. La terre du Cameroun appartient aux Camerounais depuis, signé à l'ONU depuis 1922. 1922. Donc les Chinois, vous qui achetez les terres là, peut-être voir laisser ça. Les 1922, c'est signé à la Société des Nations, c'est à l'ONU. Ni à Idio, ni Bia, personne n'était né dedans. L'État n'est qu'une institution pour gérer vos richesses. L'État n'a pas de terre. L'État n'a rien au Cameroun. Et puis cet État, nous allons l'organiser conformément au statut. Où est le statut là? Il est là conformément à ce statut. C'est votre statut, Camerounais. Voilà votre statut. Il faut organiser conformément. Vous êtes un grand pays. Vous êtes les rares pays qui ont ce statut-là. Alors,
Il doit avoir vos aussi ancêtres, peut-être le Togo. Vos ancêtres, même le Togo n'a pas ce statut, parce que j'ai celui de Togo, il ne vaut pas ça. Voilà, j'ai celui de Togo au bureau. Donc vous êtes très grand. Vous êtes très grand. Pourquoi vous êtes grand et vous allez vivre dans la misère? C'est impossible que vous soyez miséreux. C'est impossible. Papa. Parce que vos ancêtres ont beaucoup travaillé pour vous. Papa, ce que je te supplie de faire, c'est de prendre engagement devant tes enfants, camerounais et africains, qu'il ne se passera plus un mois sans qu'on fasse un sujet pour leur expliquer l'histoire, car tu viens de te rendre compte qu'à l'école, on n'a plus de la bouillie. Mais quand vous voulez faire de la politique, on dit en politique que le substrat numéro 1 de la politique, c'est son histoire. Tu vois? Le substrat numéro 1 de la politique, c'est son histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'un pays, et c'est ce qu'on appelle en droit politique l'origine d'un État. Parce que quand tu as un État, on va te poser la question, mais l'origine de votre État, c'est comment? Comment vous êtes président? Vous allez expliquer comment? Vous allez commencer à dire, je parle bien français. Je suis certain que... Maintenant, je me fais dormir. Je me fais pas dormir. Non, franchement, on a eu des grands hommes, des grandes femmes, tout ça, et on en a toujours, on en aura toujours. Non, arrêtez d'aller dans la poussière. Tout ça, quand je regarde comment les Camerounais vivent à la télé, je vois comment les roule la boue et tout ça, j'ai dit, ouais, oui. Les accidents tous les jours sur soi-disant axes lourds, quoi. Soi-disant. Et les discussions qu'ils ont, tu sens le vide dedans, il n'y a que de vide. Même quand ils vont à la télé, ils font des débats à la télé. C'est vide dedans. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais il faut nous comprendre, nous, à l'école, on n'a rien lu, on n'avait rien. Tu veux, je t'explique les œuvres français qu'on me faisait lire, les Zola, Germinal, est-ce que c'était camerounais ça? Comment veux-tu que je sache? Non, franchement. Je vais te dire un truc. Depuis que je suis en France, j'ai plus appris sur l'Afrique que lorsque je vais en Afrique. Pourtant, aujourd'hui, à l'âge que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, plutôt en Afrique, je n'ai que 19 ans en France. J'ai attaqué la 20e année. J'ai plus appris par ma feu épouse qui était blanche et qui me faisait lire un tas de bouquins. J'ai plus appris par mes amis Bernard Bragard et consorts que tout ce que j'avais lu au Cameroun. Donc, mon arrivée en France a épousé une nouvelle école. J'apprends tous les jours des gens comme toi, comme Bernard Bragard, comme feu mon épouse Daniel. J'apprends tous les jours de vous. Et je me dis, qu'est-ce que j'étais allé faire à l'école là-bas? Ça va pas servir à grand-chose. Hein. Bon, à apprendre à lire et écrire, voilà. Non, il y a un jeune là qui se bat pour enlever la fortification qui est devant la poste. Blaise et Sama. Blaise et Sama. Fiston, va m'enlever ces machins-là, tu le mets par terre. La France ne connaît pas ça. Mets ça par terre. Celui qui va te molester, te faire quoi, toi, ton travail, enlève ça. Tu enlèves, tu mets dans la voiture, tu vas jeter ça dans le fleuve. Et il va aller chercher ça dans le fleuve. Oui, les textes, tu as lu dans le texte, ouais. C'est interdit. C'est interdit de mettre des fortifications étrangères sur le territoire, sur notre territoire camerounais. Ce sont nos terres. Interdit à l'ONU. Interdit, c'est écrit à l'ONU, noir sur blanc. Voilà, j'ai apporté ça à mon fiston aussi, et je lui laisse ça. Mon fiston peut vous répéter ça tous les jours, fiston. Fais le travail. Maintenant, moi, je commence à me fatiguer. Continuez à aller. Mais la seule chose qu'il faut faire aussi, parce que quand vous êtes bien cultivé, bien organisé, poli, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de crier fort sur quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'insulter quelqu'un pour le faire comprendre. Il suffit de lui expliquer la chose. Et lui montrer les textes comme vous venez de lui montrer. Vous ne faites pas de sauvagerie. Ne vous insultez pas sur Facebook. Ne vous insultez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça ridiculise même le Cameroun. Non. Il faut de la hauteur, il faut de l'élégance. C'est ça le Cameroun. Nous allons conclure cette partie, c'est après, je ferai autre chose. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez, comme moi, appris, car moi aussi j'ai appris. C'était pas le journaliste qui était assis, c'était un fiston qui était assis là et qui a appris, peut-être comme vous à la maison. Donc on continuera comme ça. On invitera papa de temps en temps.
qu'il nous apporte de la bonne lecture, de la bonne information et de bons textes comme nous venons de les lire dans ce code civil français. Nous avons lu dans cet autre, ce grand texte. Ah oui, ça c'est le grand texte du droit international, tout est dedans. Hein. Grand texte du droit international. Tout il y a un autre livre bleu qui est caché là où on a lu autre chose. Voilà, ça, pourquoi on voit parce que c'est important. Ça c'est l'ONU. Ça c'est l'ONU, ça. Voilà la charte. Il y a en 2 volumes, je l'ai en 2 volumes. La charte des Nations Unies, commentée article par article. Donc, grâce à papa, je savais que ça existait, mais pas en livre comme ça. Donc, j'ai appris comme vous. On garde le contact. Partagez. Ne téléchargez pas, s'il te plaît. Vous me faites perdre quelques centimes. Partagez sans télécharger. Pardon. Vous m'avez fait ça dû avec le blanc d'Éric Fiori. De partout. Mon émission me revient découpée en morceaux. Vous avez le jambon ou le saucisson, c'est comment? Vous coupez, vous partagez partout. Bon, ok, ça éduque les Africains. Je suis très heureux si c'est les Camerounais, de permettre les Africains. Même les Africains. Du Togo, ça m'est revenu l'émission avec Éric Fiori. Ça m'est revenu du Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et même du Ghana où on parle plus anglais que français. Ça m'est revenu. Donc, ça continue à éduquer les Africains et j'en suis très heureux. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardez la banane. Merci bien. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.